bouche. Voilà, ajouter sur ça. Enlève ta bouche. Il est avec nous, on va tout de suite atterrir sur le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est conjoint ou conjointe alcoolique, comment gérer la situation. Je pense que chacun de nous, on a eu à nos côtés, peut-être pas en conjoint ou en conjointe, mais on a eu à nos côtés un couple où l'un est alcoolique et naturellement ça dérange dans le foyer. Mais comment est-ce qu'on gère quand on a son conjoint ou sa conjointe alcoolique? On va en parler et on va commencer peut-être, si vous le permettez, par un tour de table. Qui aimerait commencer avant qu'on mette la capsule? Honneur aux dames. Honneur aux dames? Oui, honneur aux dames. Alors on va commencer par toi, Ernestine, dis-nous. Ah, d'accord. Comment tu penses qu'on peut gérer cette situation? Comment je pense qu'on peut gérer? Je trouve que le meilleur moyen de sortir surtout de là, c'est de se faire accompagner par un professionnel. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas au conjoint d'être le thérapeute. Oui, voilà. D'accord, il faut qu'il consulte. On va voir un psychologue ou un addictologue dans le coin et on leur pose notre problème de couple, on essaye de trouver des pistes de solutions ensemble pour pouvoir en sortir. D'accord. Alors, je continue avec Titi Freeman. Oui, moi, au-delà de la consultation d'un professionnel de la santé, ce que je prône, c'est l'entourage. Faire qu'il change d'entourage, c'est que ce soit les amis, les after-work surtout, parce que c'est après ça que beaucoup de personnes se donnent à l'alcool et de là que naissent beaucoup d'alcooliques et tout. Donc, c'est surtout changer son entourage. Et maintenant, quand c'est le conjoint, essayer de conseiller son conjoint, essayer de communiquer avec lui. Et si ça ne va pas vraiment, dernier recours, allez vous faire consulter. Tatiana. Alors, c'est un sujet très important. C'est important premièrement parce que l'alcoolisme est un vrai problème de santé publique. Important aussi parce que ça ne concerne pas que les hommes. Parce que quand on parle d'alcoolisme, j'ai tendance à voir des femmes plus se prononcer sur l'alcoolisme de l'homme. Mais ça concerne d'autant plus les femmes. De plus en plus les femmes. De plus en plus les femmes. Ils sont 7,7% d'hommes à mourir de cause d'alcoolisme. Et par contre, oui, c'est peu, mais c'est quand même, ça existe, 2,6% de femmes. Donc c'est un vrai problème. Et c'est aussi un problème parce que c'est un poison. Ce n'est pas une maladie quand même, l'alcoolisme, c'est une addiction. Et comme toute addiction, il faut trouver des solutions. En couple, l'alcoolisme peut vraiment poser un problème de... Il y a la violence conjugale, on en parlait en début d'émission, c'est très souvent dû à l'alcoolisme. Il y a aussi que des femmes qui sont alcooliques sont réellement exposées au cancer de sein, à l'alcoolisme fœtal, l'enfant qui naît. Donc c'est un vrai problème qui peut vraiment miner votre couple. Moi, ce que je conseille, si on a un conjoint qui est alcoolique, c'est de trouver la solution. Il peut arriver que les deux soient alcooliques par contre. On a besoin d'être bien entourés. On a besoin des personnes qui sont là pour nous trouver des solutions efficaces. Et on ne trouve pas de solution efficace dans la critique. Parce que très souvent, quand on est alcoolique ou quand on a un conjoint alcoolique, les beaux-frères, les belles-mères et tout, c'est juste, voilà, t'en fous. T'en fous, vraiment. Ce n'est pas la folie. Donc, il faut accompagner ces personnes. Et si c'est grave, parce qu'on peut arriver à la violence conjugale, il faut peut-être vous séparer. Ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est que l'alcoolisme l'alcoolisme du conjoint est un défaut qui compte, qui est une raison de divorce. Un peu comme l'adultère, enfin comme l'adultère et autres. Donc, c'est sérieux. Jo? Bon, ben, pour moi, je pense qu'il faut déjà se rendre compte qu'il y a un problème. Peut-être quand on parle de l'alcoolisme, il y a des formes sévères et extrêmes, ok. Mais je pense qu'on a une culture, on a une trop grande culture de consommation d'alcool qui fait que des fois, si on est regardant sur un certain nombre de choses, on peut se rendre compte qu'il y a un problème et ne pas attendre les situations extrêmes pour réagir. Donc si c'est un problème, il y a forcément des causes. Des causes, oui. Bon, en tant que conjoint, les premières causes que vous chercherez, c'est peut-être dans votre mode de vie, vos habitudes, vos conditions. Et je rejoindrai après avoir fait ça. Donc le conjoint doit accompagner sa moitié et puis se faire accompagner également. C'est-à-dire que ne pas considérer que l'alcoolisme de son partenaire, c'est le problème de son partenaire, que c'est plutôt le problème du couple. C'est notre problème. L'autre problème. C'est-à-dire que si on sollicite un professionnel, on y va ensemble. D'accord. Prince Dédié Yango, un mot. Ouais, je pense que chacun a dit quelque chose d'important. Mais la première des choses, il faut chercher des raisons. C'est ce qu'il a dit Géomatrice tout à l'heure. Parfois, les causes sont... Ça peut être génétique, ça peut être des problèmes même de ménage, ça peut être des problèmes de travail, des problèmes de vie en général. Il faudrait maintenant que le conjoint joue un rôle très important, comprendre son partenaire.
quelles sont les causes, pourquoi il le fait, pourquoi il n'écoute pas, pourquoi il boit, pourquoi tout ça. Il y a toutes ces raisons. C'est la première chose, c'est la première question à se poser. Donc je les rejoins aussi, comme Tatiana a dit tout à l'heure, l'entourage. L'entourage entraîne aussi des gens à des excès. Oui. Donc, mais, comme je dis, il faut comprendre d'abord les raisons. C'est les raisons qui peuvent permettre de savoir comment trouver des solutions. Mais c'est quand on est alcoolique, on a encore la lucidité même de comprendre ce qui se passe chez nous. Même un fou a quelqu'un qui l'écoute. Hein. Oui. Oui, même un fou. C'est-à-dire tout le monde peut, même le chien, qui est un animal. Tu peux boire, il a boit contre tout le monde, mais quelqu'un d'autre arrive là et le chien est calme. Donc, il faut chercher une personne qui a plus d'influence. Par exemple, je parle des conjoints ou conjoints, qui a beaucoup d'influence sur la personne et qui peut peut-être être autour toujours. Exactement. Alors, on va tout de suite retrouver la capsule. Ernestine, tu as été sur le terrain, oui? Oui, sur le terrain, justement, comme c'est une question sensible, on parle d'addiction, mais également de couple. On a recueilli les avis des personnes assez matures sur la question, qui nous ont répondu prééminence masculine, les femmes ne veulent pas se prononcer, sur la question. Et parce que c'est un sujet sensible, on a également pris l'avis de 2 experts, Dr Christian Eyoum, addictologue et psychologue, et Madame Marlise Babois, conseiller matrimonial. C'est tout de suite. Il faudrait avoir beaucoup de patience, énormément de patience. Parce que quand la personne sera dans son état de d'ébriété, si vous n'êtes pas à la maîtrise de soi, vous serez à même de pouvoir aller au-delà de votre instinct animal. On essaie de lui prodiguer des conseils de sortie de ce monde parce que, à un moment donné, l'alcool entraîne une instabilité dans un foyer. Et une femme qui est déjà alcoolique, ça peut susciter beaucoup de dégâts à la maison. Soit elle oublie mamite parce qu'elle a avancé en alcool, ou soit les enfants qui ne sont pas pris à charge pour aller à l'école le matin parce que leur mère est rentrée en état d'ébriété. Ça dépend, tu peux trouver qu'elle est trop stressée, peut-être elle a eu un amour précédent qui n'était pas bien, et puis maintenant c'est ça qui l'a poussé à intégrer dans la boisson. Donc du coup, toi l'homme qui arrive, il faudrait juste essayer de la consoler, de la ramener et de lui donner l'amour afin qu'elle essaye d'oublier la boisson en fait. Quand on a une femme qui est alcoolique, il faut autant de conseils. Il faut la ramener, il ne faut pas lui parler dans son sens. Il faut la ramener à l'amenant quelque part où elle doit voir autre chose que ce qu'elle pense. Et être toi-même un bon exemple. En étant un bon exemple, on prêche à la femme qui est en face de soi. Je pense que la première des choses, c'est d'abord de discuter avec lui. Quand il est lucide, quand il est conscient, voilà. Et puis s'il est alcoolique, forcément, il y a quelque chose qu'il veut tuer, qu'il veut nuire, qu'il veut cacher, qu'il veut peut-être effacer. Donc c'est pour ça qu'il faut discuter avec lui. Alors, les soirs où il rentre et qu'il est alcoolique, bon, on va pas le jeter, on va pas claquer la porte, on va le laisser entrer, on va le laisser prendre sa douche, se coucher et tout. Et le lendemain, on va lui parler. Maintenant, on espère qu'au fil des jours, il va comprendre et qu'il va commencer à s'arrimer à la nouvelle vie. Maintenant, on ne peut pas lui interdire de boire. S'il veut boire, ok, qu'il boive à domicile, parce qu'après, c'est facile de le contrôler, mais pas dehors. Il faut déjà avouer que lorsqu'on accepte de se mettre ensemble, c'est-à-dire d'avoir une conjointe ou un conjoint, c'est d'avoir accepté vivre ensemble pour une éternité. Et donc, lorsqu'on accepte de vivre ensemble pour une éternité, c'est-à-dire qu'on s'est accepté mutuellement avec nos qualités et nos défauts. Une conjointe alcoolique n'est donc plus une gamine à qui on va dicter la vie avec un bâton ou bien avec un langage colonial. Non, non. On devrait pouvoir lui parler, lui faire comprendre le désavantage de l'alcool et l'accompagner dans ce processus d'arrêt de la consommation de l'alcool. Ce qu'on voit souvent dans les situations de famille où il y a un conjoint alcoolique, c'est très difficile. C'est souvent pour l'épouse de devoir se cacher pour nettoyer ses vomis à l'escalier. C'est aussi, avant que les voisins ne sortent, c'est aussi attendre ses retours tardifs en espérant qu'il n'ait pas fait d'accident.
c'est aussi, comment dire, devoir maquiller un peu le mari le matin qui va sortir, qui a encore la gueule de... Aider la personne sans forcément la culpabiliser, mais l'aider à s'extraire de la substance, voilà quoi, pour évoluer. On ne peut pas être l'époux, l'épouse et être en même temps le thérapeute. Parce qu'une partie de ce qui rend l'autre, qui maintient l'autre dans l'alcool est peut-être dans notre vie aussi. Et nous n'avons peut-être pas besoin d'aller aborder des parties de sa vie qui peuvent nous polluer le bien-être qu'on a dans le couple. S'il faut être un peu plus réaliste, quel conseil des alcooliques? Ils sont sous un état de dépendance totale. Ils n'arrivent pas à comprendre généralement les remontrances du partenaire. Et une situation qui arrive très vite dans cet état de fait, l'alcoolisme s'accompagne de dépenses. Et ces dépenses vont effectivement avoir des répercussions sur le bon vivre du couple, sur les finances du couple. Ça embourbe encore véritablement la situation et ça peut vraiment dégringoler à tout moment. Et voilà, on est de retour. Ouais. Et on va dire merci à Marlise Baboua, mais également au docteur Eyoum. Christian Eyoum, addictologue. Oui, voilà. Addictologue, voilà. On va se quitter dans un instant. Et on va faire gagner une personne tout à l'heure. Voilà, une personne tout à l'heure. Mais avant, on va vous donner quand même le sondage qui est en train de s'afficher sur le thème de ce soir. Comment gérer la situation quand on a un conjoint alcoolique? 70% disent prodiguer des conseils, 20% l'accompagner chez un professionnel et 10% être soi-même. Être soi-même un modèle. Ah d'accord, être soi-même un modèle pour son conjoint. Voilà, c'est très important. Ouais. L'alcoolique ne conseille pas l'alcoolique. Hein. Eh oui, mais merci Ernestine pour ce boulot. C'est un plaisir. Après le jingle, on va retrouver une surprise. On va dire à notre invité de regarder très bien l'écran. Parce qu'il y a une surprise. Moi j'aime ça. Moi j'aime les surprises. Moi, toi, tu aimes les surprises? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais tu es obligé. Tu vas faire comment? Quand ta surprise, c'est tout ici. Il y a des gens qui meurent pas. Qui ne supportent pas des surprises aussi. Hein. On va regarder la surprise.